Bonjour, bienvenue sur le site Mirlin Figs. Aujourd'hui une petite vidéo pour découvrir la gamme de peinture Scale 75 et en particulier la gamme des métaux. Donc trois types de métaux, acier, or et cuivre. Alors pourquoi ce test aujourd'hui alors que les autres fabricants de peinture, Games Workshop ou Prince Auguste pour pas les nommer, comportent dans leur gamme différentes teintes de métaux? Eh bien, parce que jusqu'à présent, en termes de finesse de pigment, je dois avouer que j'ai pas été extrêmement convaincu par les métaux Games ou Prince Auguste. Un effet pailleté, notamment sur les grandes surfaces, qui ne me plaît pas énormément. Et ce que j'ai pu lire concernant la gamme Scale, c'est que justement la finesse des pigments est assez exceptionnelle, avec un fini vraiment lisse et parfait. Ce que j'ai lu aussi, c'est qu'on a un gros problème de mélange. C'est-à-dire que les peintures Scale 75, que ce soit la gamme métallique ou les teintes classiques, entre guillemets, ont besoin d'être mélangées, mais très longtemps. Voire très très longtemps, voire très 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 longtemps. Pour exemple, la gamme or, hop, deux pots qui illustrent le problème de déphasage que l'on peut constater sur les peintures Scale 75. Alors, est-ce que vous allez pouvoir ça sur la caméra? Voilà. Alors, c'est peut-être un peu plus parlant avec celle-ci. On remarque, on a le médium qui se promène et le pigment qui est là au fond, bien tranquille. Donc autant dire que c'est inutilisable en l'état. Même effet, même cause pour celui-là. Donc je vous propose de tester différents moyens de remettre ça d'aplomb. Donc deux méthodes manuelles que tout peintre connaît bien. On va secouer les pots et je vais utiliser une petite Dremel avec un petit axe mélangeur bricolé maison pour voir l'efficacité et surtout le temps gagné avec cette méthode. Alors, on va commencer par le mélange manuel sans accessoires et je vais partir sur une base de 2 minutes, ce qui a l'air de rien comme ça, mais 2 minutes à mélanger un pot de peinture, c'est très long. Vous inquiétez pas, pour la vidéo tout ça sera accéléré, vous verrez pas le temps passer. Je vous avoue qu'au bout d'1 minute, j'ai un peu mal au bras. Donc on va tester ce que donne le mélange à cette étape. Donc on vient de mélanger notre pot pendant 1 minute. On remet un petit coup, parce que c'est genre, on en a jamais mis assez. Je vous présente la petite chose qui va servir à vérifier les propriétés de la Scale 75. Ce que j'ai pu lire aussi, c'est que la Scale est séchée très vite, donc c'est pas l'étui obligatoire. Alors, voyons voir. Déjà, on est bouché. Hop. Voilà. Donc une petite teinte or. Je vais légèrement zoomer pour qu'on puisse y voir mieux. Voilà. Alors, testons un petit peu ça. Voilà, bon, c'est un tout petit test sur petite portion de la figurine. Oui, la couleur est sympa, la couvrance aussi. Je peux pas dire que je sois extrêmement dépaysé par rapport aux autres teintes. Effectivement, les pigments ont l'air d'être assez fins, c'est pas mal.
Je vais plutôt, comme j'ai une figurine qui sera quand même plutôt acier, je vais partir sur la gamme acier pour la suite de ce test. Nous voilà partis donc avec la gamme d'acier. Alors je vais utiliser un des mini tutoriels de la boîte pour tester les teintes. Donc nous avons donc du black metal, du trash metal, de l'heavy metal, c'est les dédicaces à tous les chevelus, et du speed metal. Alors tout à l'heure je pensais que le bouchon était bouché. Enfin, la pipette était bouchée. En fait, elle est bouchée effectivement, mais elle est bouchée d'usine, j'ai envie de dire. Donc un petit coup de cure-dent pour percer tout ça à chaque fois avant d'attaquer le mélange. Attention, ça coule. Voilà, c'est tout bouché, j'en ai plein les doigts, c'est le bonheur. Donc tout à l'heure j'ai fait mon malaxage, mon mélangeage à la main, comme on ferait pendant une minute. Alors Scale vend des petites billes pour mettre dans les pots, pour aider au mélange. D'habitude j'utilise des boulons inox, j'en ai plus, donc je vais prendre des billes. Sans être un spécialiste de physique des fluides, j'ai tendance à penser que les boulons, avec leur aspect irrégulier et plein de facettes, sont plus à même d'aider au mélange des pots. Alors, c'est toujours une grande surprise et un petit jeu rigolo d'ouvrir un pot. C'est éviter d'en prendre plein les doigts et les fringues, voilà. Donc, je vais mettre qu'une bille pour commencer. Et les deux derniers, on les fera avec la petite Dremel, comme vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, et c'est donc reparti pour le mélange. Voilà, là le mélange a l'air assez homogène. Je vais commencer à déposer mes mélanges, donc black metal, qui effectivement est une base métallique très sombre. Le trash metal, c'est étonnant, c'est un gris légèrement chaud, c'est pas mal, j'aime bien la teinte. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on va faire un petit mélange agitateur électrique. Alors, l'avantage c'est la rapidité, la mise en exécution au quotidien, je pense que c'est galère. Donc un bon coup à l'achat et après les billes ou les boulons, histoire de garder un mélange homogène, ça peut être pas mal. L'avantage c'est que c'est clairement beaucoup plus rapide. Alors, bien sûr, on nettoie excessivement bien l'agitateur avant de passer à notre pot. Ça serait dommage de mélanger les teintes. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez sur celui-ci aussi, on voit bien le médium qui se balade et les pigments qui sont au fond. On se méfie de ne pas expulser tout le contenu de la pipette sur la table. Ça peut arriver, j'imagine. Et voilà. Donc, je vais mettre la fin de mes teintes. Voilà, donc heavy metal. Je ressemble à un chainmail pour ceux qui se rappellent des vieilles games. Et, oups, là il coule. Le speed metal. Étonnant, pas très brillant, une espèce de gris clair, à voir. Donc,
On va commencer par un mélange black metal, trash metal. Alors je vais rapprocher un petit zoom pour qu'on voit bien les teintes. Voilà, donc black metal, trash metal, voilà, comme couche de base. Alors, la couvrance n'est pas exceptionnelle, mais c'est ce que j'ai lu de manière globale sur les peintures scale. Donc là j'ai peut-être un peu trop dilué ma peinture. En tout cas pour ce petit test, ça risque d'être un petit peu long. Si je dois passer 15 couches avant d'avoir un fini uniforme. Alors, à ce niveau-là, niveau finesse des pigments, on est dans ce que j'ai lu. Je la trouve très agréable, c'est très fin. Ça brille, c'est pas plein de petites particules brillantes qui cassent un petit peu l'éclat naturel. Là, on a quelque chose de très doux, très régulier. Pour l'instant, c'est une bonne pioche. Je vais refaire un petit peu du mélange. Si on est moins dilué cette fois-ci. Et voilà pour notre couche de base. Donc si j'en suis la petite notice, je vais passer au Heavy Metal pour poser mes premières lumières. Pour l'instant, on n'est pas encore excessivement sec, donc on va attendre un petit peu. Donc ma couche de base est bien sèche, on va pouvoir attaquer les premières lumières au Heavy Metal. Voilà. Bon, c'est pas encore bien sec. Sur vidéo, je pense pas que le rendu soit exceptionnel. Mais le rendu est sympa en main. On va finir par augmenter les lumières avec... Donc c'était le Speed Metal. Alors à savoir que dans le pot, il y a aussi une teinte, on va dire, pour magnifier les arêtes et vraiment les points lumineux les plus forts. Je ne l'ai pas mis sur ma palette, je verrai sur la suite de la peinture si je l'utilise. Et des teintes bleues, vertes et violettes pour amener pour amener un petit peu de variation et de nuances qui je pense pourraient être assez intéressantes sur les métalliques. Alors donc, le Speed Metal. Alors la teinte est intéressante, c'est un... Hop, vous voyez sur la palette. Ça se voit pas bien, mais c'est un gris légèrement perle, légèrement couleur perle. C'est pas mal, je pense que ça peut avoir un bon rendu. Bon, bien sûr, sur la petitesse du casque, je ne suis pas certain qu'on voit la différence. C'est plutôt pas mal. Alors, je vais poser les bases sur le reste de l'armure. Alors, je vois que il fait un petit moment que j'ai pas touché aux teintes. Elles ont tendance à déphaser dans la palette. Donc, n'hésitez pas à bien remélanger tout ça. Hop. Toujours le mélange de base de black metal et de trash metal. Voilà. Voilà donc une petite teinte de base vite posée, mal posée, j'en sais rien, mais en tout cas vite posée sur l'armure, histoire de travailler sur des surfaces un peu plus larges. Donc
du heavy metal pour éclairer. Bon, je travaille assez peu dilué pour la vidéo, histoire d'aller vite. Les pigments ont l'air assez fins et de se tenir à dilution, ce qui peut permettre de travailler en couches successives beaucoup plus fines que ce que je fais là. L'idée c'est vraiment de donner un premier aperçu du rendu des teintes et sur une vidéo qui ne fasse pas 2 jours et demi. Alors, tant que j'y suis, j'ai déposé une goutte de White Alchemy. Bon, comme d'habitude, on mélange. Donc une goutte de White Alchemy qui est la teinte la plus claire sur cette gamme de métallique, histoire d'avoir un aperçu de ce que ça donne. Parce que finalement, les réaux sont souvent magnifiants au niveau de la teinte. Alors vu d'ici, enfin, je sais pas si vous voyez quelque chose sur la vidéo, donc c'est la teinte qu'il a. Je vois une petite teinte jaunâtre, enfin une petite teinte chaude dans cette petite goutte de peinture. Donc avec des ombres froides, ça va teinter assez intéressant au niveau des contrastes. Il doit bien mettre en valeur les volumes de l'armure. À voir souple. Donc, alors, à l'utilisation, la teinte est assez particulière. J'ai vraiment la sensation d'une peinture nacrée plus que métallique. Ce qui fait que je suis pas certain de me passer du chrome Prince Auguste en gamme aéro que j'utilise d'habitude pour les réaux ou des peintures à l'alcool. Je pense que sur cette figurine de test, ça suffira pas pour me faire une idée sur cette dernière teinte. Puisque c'est vraiment du travail du très speed painting, on va dire. À voir sur la longueur donc. Voilà la bête.
donc une peinture extrêmement rapide, mais je vois un potentiel très intéressant dans cette gamme et dans ces teintes, à travailler sur la longueur. Voilà. Je reviendrai sûrement sur le site dans un article papier, plus en détail, une fois que j'aurai utilisé cette gamme plus à fond. Et bien merci, j'espère que vous avez aimé, et à bientôt pour de prochaines vidéos.